Le projet que vous pouvez tous voir en bas dans le hall d'accueil fait fi des intérêts de la ville. Et donc le conseil municipal est invité à formuler à l'encontre de ce projet un avis défavorable. En matière de stationnement, c'est d'ores et déjà plus de 50 places supprimées sur l'axe, sans compter ce qui peut disparaître Jean Jaurès par des subterfuges savants du STIF. On passera sur les problèmes de circulation, rue Jean Jaurès, l'impact sur les commerces, puisqu'une trentaine de commerces sont impactés. On peut aussi parler du marché, puisqu'il y aura un problème d'accessibilité au marché. Le problème le plus important concerne la sécurité. Rien n'est dit concernant la sécurité et l'accessibilité des pompiers rue Jean Jaurès. On nous parle de caténaires, mais on sait qu'avec des caténaires, les pompiers ne peuvent pas passer ou déplier l'échelle. On nous ment en parlant de batterie, puisque je rappelle que les vieilles rames qui s'arrêteront à Bobigny seront réparées à Montreuil, donc il faut obligatoirement des caténaires pour aller de Bobigny à Montreuil. Quant aux voies à l'alimentation par le sol, elle est interdite avec les véhicules, donc ça voudrait dire qu'on condamnerait la rue Jean Jaurès aux véhicules, et de toute façon, il faudrait des caténaires pour que toujours les mêmes rames aillent de Bobigny à Montreuil. Voilà, donc le problème de sécurité n'est pas abordé dans le dossier d'enquête publique, et rien que ça devrait suffire à arrêter immédiatement cette enquête publique. On peut parler aussi de la baisse substantielle de la vitesse, qui augmentera la pollution rue Jean Jaurès. C'est indiqué dans le cahier, puisque les tramways rouleront très lentement et donc provoqueront des embouteillages qui augmenteront la pollution sur la rue Jean Jaurès. On va parler aussi des problèmes de déménagement qui ne pourront plus avoir lieu, des éboueurs qui ne pourront plus passer dans la rue Jean Jaurès, ou alors ils bloqueront le tramway pendant le temps où il monte. Donc le dossier ne parle de rien là-dessus. L'autorité environnementale a noté que le passage rue Jean Jaurès suppose encore que l'aménagement retenu puisse être compatible avec les exigences de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour intervenir dans cette rue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas le rapport de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris dans le dossier. On peut évoquer aussi les problèmes d'absence de trottoirs suffisamment larges. On rappellera qu'il y a 3 écoles, 2 maternelles, une élémentaire et un collège qui prennent la rue Jean Jaurès, plus une crèche qui est au niveau de la gare. Sans compter donc tous les problèmes que ça peut poser, l'absence de trottoirs suffisamment larges. Il y a des commerces qui auront des quais, enfin des stations à moins d'1 mètre devant eux. Il y a la rue Henri Barbus qu'on ne pourra plus traverser en venant de l'école Le Petit Prince, par exemple, pour aller vers le rond-point des Petits Noyers. Il y a aussi les problèmes de gération qui n'ont pas été étudiés. Un camion, par exemple, qui descendra la rue Jean Jaurès vers la gare et qui voudra prendre la rue Henri Barbus, on ne sait pas s'il pourra tourner à cet endroit-là. Voilà, donc on considère que le tracé ouest est le plus approprié pour développer un quartier. Je rappellerai que la ville de Montreuil a demandé à ce que le tramway passe dans le nord de Montreuil pour développer le quartier nord, que ça lui a été octroyé. Je rappellerai que la ville de Pantin a demandé à ce qu'on dévie le tramway de Paris pour passer devant la mairie de Pantin, ce qui lui a été accordé. Et nous, Noisy, on demande à ce que ça passe par la plaine ouest, puisqu'il y aura plusieurs centaines de logements qui vont être construits là-bas. J'ai également demandé au Conseil général d'envisager un 4e collège dans ce quartier. Donc la plaine ouest avec un maillage à la folie, où il y aura un arrêt du T5, la tangentielle et le TZN, nous paraît tout à fait adapté. Et vous savez, récemment, j'étais à une réunion la semaine dernière avec beaucoup d'entre vous, et j'ai encore une Noiséenne qui me disait, je l'entends encore, elle me dit finalement, pourquoi est-ce qu'on voudrait que tel tracé soit de gauche, tel autre tracé soit de droite ? Actuellement à Noisy, c'est tout juste si on ne nous fait pas une pression pour nous dire que nous sommes des vilains de droite parce que nous choisirions de soutenir un projet sur la plaine ouest. Et elle se sentait vexée, humiliée,
parce qu'elle a été à un moment donné, elle s'est sentie donc agressée par des hommes et des femmes qui veulent coûte que coûte, certainement de manière partisane, je le dis avec force, porter un projet qui aujourd'hui ne permet pas de garantir la sécurité de ses habitants. Donc il n'y a pas de tracé de gauche ou de tracé de droite, il y a tout simplement une vision pour cette ville, l'envie donc d'une ville dont on serait fier, avec des transports de qualité. Donc oui, nous demandons, en tout cas moi en tant que Noiséenne, en tant qu'élue, je demande à être respectée. Et ce qui a été possible à Colombes, parce qu'à Colombes, les élus se sont battus et ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Ce qui a été possible à Colombes doit être possible ailleurs. Donc je pense que stop. On en a assez que Noisy-le-Sec soit sacrifié avec une gare obsolète, avec du matériel roulant d'un autre siècle. Stop là. Et puis peut-être que aujourd'hui, autour de cette table, bon, bien entendu, l'explication de vote, vous l'avez compris, je vais donc voter avec vous, même si je tiens à le réaffirmer. Parce que c'est important. Donc être dans une opposition républicaine et constructive, c'est aussi par moments se retrouver sur des projets d'intérêt local et surtout pour protéger Noisy et ses habitants. Merci Mme Perrière-Lemaître, et j'ajouterais que de la même manière, j'ai vu le commissaire enquêteur cet après-midi et je lui ai demandé comment on pouvait lancer une enquête publique sans ce fameux dossier de sécurité. Pour moi, c'est le b.a.-ba et c'est inadmissible et irresponsable d'avoir perdu autant de temps à lancer une enquête publique, sachant qu'il manque cette pièce capitale au dossier. Et puis, alors, il y a une chose que je ne comprends pas, et ça, je regrette que vous ne soyez pas tous au complet, parce que vous êtes tous des Noiséens. Vous avez tous des attaches dans cette ville. Vous n'êtes pas des parachutés. Et ça ne vous fait rien. Mettez un peu vos positions politiques de côté. Bonsoir. Et ça ne vous fait rien de voir comment le centre-ville de Noisy va être massacré. Vous savez que la rue Jean Jaurès va être massacrée. Vous savez toutes les conséquences qu'il va y avoir. Bonsoir. J'ai rencontré un Noiséen cet après-midi. Et il m'a dit... comment? Il y a des gens qui sont pour dans le conseil? J'ai dit oui. Bon. Et alors, excusez-moi, parce que... Ah si, il y en a un des deux qui est là. Il m'a dit, mais c'est un gars qui vous connaît bien. Il me dit, mais c'est pas possible, Madame Déo peut pas être pour. J'ai dit, si, elle fait partie des pour. Et Monsieur Lascaux, il peut pas être pour. J'ai dit, si, il fait partie des pour. Il m'a dit, alors là, je comprends plus rien. Voilà, je comprends plus rien. Parce que c'est un Noiséen de sensibilité, je pense, plutôt de gauche, et il n'y comprend plus rien. Et beaucoup de gens de vos amis politiques n'y comprennent plus rien. Parce qu'on sait qu'on va au massacre, on sait qu'on va au casse-pipe avec ce tramway. Et croyez-moi, enfin, je vais dire ma vivante, bon, je ne vais pas aller me coucher en travers, mais j'irai très loin. J'avoue que j'irai très loin pour empêcher le massacre de notre centre-ville. Et de notre ville, par ricochet. Parce que c'est toute la ville que vous allez détruire, là. En conséquence, le conseil municipal est invité à exprimer son opposition ferme et définitive au prolongement du tramway T1 par le centre-ville, à émettre en conséquence à l'encontre du projet soumis à enquête publique un avis défavorable sans réserve et à me demander de remettre cette délibération à la commission d'enquête du prolongement du T1. À demander formellement et solennellement au STIF d'étudier les modalités de prolongement du T1 par l'ouest noiséen, c'est la rue du Parc et la rue Anatole France. Et également de m'autoriser à défendre cette position ainsi que les intérêts de la ville par tout moyen et auprès de tous les interlocuteurs concernés.